Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual weekend prime-time edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling in our top stories tonight, 7 persons have died and several others injured in a road accident on the Chang-Bafoussam Highway in the west region of the Republic of Cameroon. The accident occurred at about 4 p.m. today. 7 morts et quelques blessés graves, c'est le bilan de l'accident de la circulation survenu en fin d'après-midi de ce dimanche sur l'axe Chang-Bafoussam, au lieu dit Photo, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Selon des sources, les informations bien entendu recueillies à bonne source font état de ce que le petit véhicule est entré en collision. Il sortait d'un Konsamba pour Bamenda. And the gun battles between security and defense forces and armed civilians in the northwest region of the Republic of Cameroon continue. And last night, several gunshots were heard in the northwest regional capital, Bamenda, and 3 elements. Several gunshots were heard in the northwest regional capital, Bamenda, and 3 elements of the National Armed Forces died in earlier gun battles this week. Et puis le CHAN qui se joue en ce moment, Maroc bien entendu contre le Nigeria, c'est l'affiche de cette rencontre, la finale qui se joue en ce moment au Maroc. Nous y reviendrons. Madame, monsieur, bienvenue au journal. C'est là le titre de votre édition. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous l'annoncions en titre. Donc, un accident de la circulation déroulé donc aux environs de 16h30 dimanche sur l'axe Chang-Bafoussam dans la région de l'ouest de Cameroun fait 7 morts et des blessés graves. Le drame survenu donc au lieu dit Photo est la conséquence d'une collision entre un camion et un petit véhicule. Selon des sources, des morts du petit véhicule venaient donc d'un mariage organisé en Konsamba pour Bamenda. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, on parle de toute autre chose à présent, avec notamment le gouvernement camerounais qui intensifie la lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Après le lycée classique, le lycée bilingue de Nebel à Douala, c'est la salle des fêtes du lycée classique et moderne de Ngaoundéré et qui a donc abrité une rencontre de sensibilisation qui a réuni les autorités administratives de la ville. Jean-Blaise Nyopoué, Julien Berthe Bissaï pour le reportage. À la recrudescence de la consommation de stupéfiants en milieu scolaire et la dépravation des jeunes, le gouvernement camerounais intensifie les campagnes de sensibilisation dans la région de la Damawa. Cette initiative a consisté à convoquer une séance comme celle d'aujourd'hui avec une participation massive des jeunes de la ville de la région de Damawa en particulier. Alors nous voulons viser un objectif essentiel, c'est de mener de manière tous azimuts une lutte acharnée contre la consommation des drogues et d'autres substances. Ici, les jeunes sont édifiés sur les méfaits de la consommation de la drogue, mais également des sanctions pénales encourues par les contrevenants. Les consommations de stupéfiants tels que le banga, la nicotine n'est pas bien pour la santé, surtout pour un élève. L'on peut dire que cette campagne de sensibilisation, harmonisée sur l'étendue du territoire national, est un pas de plus que viennent de marquer les autorités compétentes en matière de lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Bientôt, une route pour allier les villages Evodoula Mbembendom, le premier coup de pioche de l'infrastructure qui permettra aux populations de mieux écouler leurs produits sera donc donné le 15 février prochain. Des précisions dans ce reportage d'Élisée Boba et d'Aïe Cyril. Une campagne de sensibilisation et d'information des populations avant le lancement des travaux de réhabilitation de la route Evodoula, Bébé Ndom. De toute évidence, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural redoute la colère des populations qui, dans des cas similaires, ont posé des barricades pour revendiquer le paiement des indemnisations. Nous nous connaissons dans les villages. Si des gens peuvent apporter des nuisances et que les populations ensemble, compte tenu de l'importance de cette route, les populations trouveront un moyen pour interpeller la personne et la faire revenir dans sa raison. Mais il y a un budget
de 10% qui est prévu pour pouvoir apporter des compléments s'il advérait que certaines personnes n'ont pas été identifiées pendant l'étude. Longue de 87 km, la route Evodoula, Bébé Ndom, dans les départements de la Léquié, région du Centre, et de la Sanaga Maritime, région du Lom, dans les départements de la Léquié, région du Centre, et de la Sanaga Maritime, région du Littoral, est réhabilitée dans le cadre du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles, PITMA. Elle devrait faciliter le transport des produits agricoles vers les centres urbains. C'est un projet de réalisation de travaux de réhabilitation, de bitumage des routes qui assure l'interconnexion, la liaison entre des départements, entre en l'occurrence deux régions, pour faciliter le transport des produits agricoles et par conséquent pour conforter ceux qui se sont engagés dans l'agriculture et notamment les jeunes, pour permettre que les contribuer à la rentabilité des infrastructures et des initiatives des promoteurs dans le domaine agricole. Pour les travaux, il est prévu le revêtement de la chaussée en enduit superficiel tricouche afin de donner tout son sens à l'adage selon lequel là où la route passe, le développement suit. Moi, en tant que maire, je peux vous dire, j'ai eu à passer une nuit dans ce tronçon. Parce que ça ne devrait pas être un secret pour quelqu'un. J'ai moi-même une exploitation agricole de ce côté, avant Bébé. Donc il arrivait par mois en saison de pluie qu'on n'arrive pas à joindre Evodoula en Bébé. Donc je pense qu'avec le bitumage de la route, ce sera maintenant comme une lettre à la poste. Le premier coup de pioche sera donné le 15 février prochain. Et même si le ministre de l'Agriculture et du Développement rural entend réceptionner l'ouvrage avant fin 2018, les techniciens fixent à 24 mois le délai d'exécution. La route Evodoula, Bébé Ndom, fait partie d'un grand ensemble du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles qui touche les régions du centre. De la politique dans ce journal, l'UNDP maintient le cap de son alliance avec le RDPC, le parti au pouvoir. Le président national appelle ses militants à la mobilisation pour des échéances. L'alliance avec le RDPC, le parti au pouvoir. Le président national appelle ses militants à la mobilisation pour des échéances électorales à venir. D'ailleurs, Belebouba Maïgari, qui recevait les vœux de nouvel an de ses militants, semble minimiser les tensions qui animent sa formation politique ces derniers temps. Emmanuel Job et Guizogo. C'est une cérémonie de vœux du Nouvel An aux accents électoraux que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP vient d'organiser à Yaoundé. D'emblée, le président national de ce parti appelle les militants à se mobiliser pour les échéances électorales de cette année. En cette année électorale, nous avons à faire ce qu'il faut pour être sûr de ne pas manquer à nos obligations et aux attentes de nos militantes et militants et sympathisants à travers le pays. Nous devons nous préparer pour les batailles électorales qui viennent. Cela doit commencer naturellement par la participation la plus massive au renouvellement des listes électorales. Dans la foulée, Belebouba Maïgari promet que le nombre d'élus de son parti et des responsables issus de celui-ci sera plus important encore. Ce que nous nous préparons à faire, c'est que, avant la fin de l'année, le nombre de nos élus soit multiplié par 3, 4, pour que nous nous retrouvions l'année prochaine avec des dizaines et des dizaines de députés et de maires, pour que nous ayons aussi des sénateurs, des conseillers régionaux. S'opposant alors en véritable pilier de l'UNDP, il indique que ses succès se feront avec lui et peut-être grâce à lui seulement. Il indique que ses succès se feront avec lui et peut-être grâce à lui seulement. Avec moi, vous êtes convaincus que l'année prochaine, nous serons encore plus nombreux aux responsabilités dans notre pays. Peu importe dès lors les dissensions qu'on relève à l'heure actuelle
au sein de ce parti, Bello Bouba les minore. Dites-moi, quel est le parti qui n'a pas quelques dissensions? C'est la démocratie. Hein? On veut monter en épingle quelques problèmes dans telle circonscription ou dans telle autre. Il n'y a pas de parti qui n'est pas ça. Mais à l'UNDP, on fonctionne normalement, il n'y a jamais... C'est normal, les gens s'expriment, les gens protestent quand ils ont envie de protester, mais tout se résout démocratiquement. La ligne politique reste donc la même à l'UNDP, celle de l'alliance avec le RDPC. Mais bien, vous avez entendu qu'elle a été dénoncée? Bon, merci encore une fois. À la barre de l'UNDP, Bello Bouba tient fermement le gouvernail et reste droit dans ses bottes. Parlons de l'économie dans ce journal pour dire que la crise économique que traverse la sous-région Afrique préoccupe les ministres de l'économie et des finances de la zone CEMAC. D'ailleurs, les experts des différents pays réunis à Douala ont réfléchi sur les techniques à adopter pour la sortie de crise. Innocent Abega, Nadine Yambou. La commission de la CEMAC condamne la tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Le président de la commission, Daniel Ona Ondo, plaide pour que Malabo ne renonce pas à ses engagements sur la libre circulation. Ondo plaide pour que Malabo ne renonce pas à ses engagements sur la libre circulation dans la sous-région Afrique centrale. Nous avons un programme de réforme économique au niveau de la sous-région. Il y a des efforts qui sont faits à l'interne. Il y a aussi des efforts qui sont faits au niveau de la CEMAC. Ce programme renferme 13 projets qui permettent aujourd'hui de sécuriser nos frontières vis-à-vis de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. C'est tout à fait normal quand un pays a reçu un contre-coup. Il faut qu'il se referme. Donc nous souhaitons donner des possibilités pour que ce pays se sente en sécurité. L'intégration régionale économique est l'un des piliers de réforme visant à sortir la CEMAC du marasme économique. En effet, les déséquilibres macroéconomiques restent à des niveaux élevés. Aujourd'hui, nous n'avons plus un nous n'avons pas un taux de croissance qui est négatif, parce qu'on avait un taux de croissance qui était négatif, on était en récession. Dans la sous-région, on a un taux de croissance qui va dans le bon sens. Donc je crois que les réserves de change sont améliorées. Nous avons aujourd'hui 2 mois et demi de réserves de change. Nous n'avons pas dépassé les 3 mois. Il est évident que dans l'Union, on voudrait 5 mois de réserve. Donc, des choses mises à bout montrent que le pré-CEMAC a fait du bon travail. Le Fonds monétaire veut un accord de référence. Il reste le Congo qui est en négociation aujourd'hui avec. Donc, il faut continuer l'ajustement monétaire, étant entendu qu'il n'y a pas que ça. Pour faire la résilience de nos économies, il faut diversifier notre économie. Il faut diversifier parce que c'est fondamental. Comme ça, nous n'aurons pas à avoir le secours d'avoir un seul produit qui pèse sur les économies en question. Donc ce travail se poursuit. La persistance de ces difficultés économiques et financières était au cœur des préoccupations du comité de pilotage des réformes économiques et financières de la CEMAC. Réunis pour la 4e session à Douala, des ministres de l'économie et des finances de la sous-région ont analysé l'opérationnalisation de la fusion des places boursières. Il y a 21 mesures qui ont été prises. Au terme de cette décision, le projet CEMAC s'est mis en place. Donc certaines décisions ont commencé à être prises. Au terme de cette décision, le projet CEMAC s'est mis en place. Donc certaines décisions ont commencé à être prises. Au terme de cette décision, il y a la mise en place d'une bourse commune avec l'organe régional à Libreville de contrôle et puis une autre bourse aussi à Douala. D'autres mesures concernant le budget, la politique monétaire. La Banque centrale a dû resserrer sa politique monétaire. Aujourd'hui, cette politique commence à porter ses fruits. Donc il y a des couloirs qu'il faut tracer, il y a des postes frontaliers qu'il faut mettre en exergue, il y a tout un tas de programmes, il y a ces 13 projets qui permettent effectivement aujourd'hui de sortir du monoproduit, de diversifier un peu plus l'économie pour que le bonheur de nos pays, parce qu'in fine, qu'est-ce qu'on veut? C'est la lutte contre la pauvreté. Ils ont insisté sur l'engagement des États membres de la CEMAC à accélérer les réformes communautaires pour ajuster les efforts d'assainissement des finances publiques et de la diversification de l'économie.
Le football est le lieu pastoral pour l'Église, le creuset de l'unité nationale. C'est du moins l'essentiel à retenir donc du recteur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. L'abbé Clément Aboudi s'est ainsi exprimé au cours de la messe d'action de grâce organisée donc à l'honneur de New Star de Douala, club vainqueur de la dernière Coupe du Cameroun de football. Je vous propose le reportage de François Dikoumé et de Donald Agnozoa. La procession conduit New Star de Douala dans la maison du Seigneur. L'équipe, vainqueur de la Coupe du Cameroun, est venue confier le fruit de ses efforts à Dieu. La messe d'action de grâce qui porte l'événement sera l'occasion pour l'ensemble de l'association sportive New Star de recevoir la bénédiction divine. Suivant aussi la remise d'un tableau d'honneur géant au gouverneur du littoral et divers dons remis au club par les supporters. Des moments qui cadrent avec la culture du partage promue par l'Église. Nous nous sommes rendus compte dans l'église que le football était un lieu pastoral, un lieu d'évangélisation, un lieu qui peut aussi être un lieu pastoral, un lieu d'évangélisation, un lieu qui peut aussi promouvoir l'unité nationale. Et c'est pour cette raison que nous avons dans notre enseignement aujourd'hui travaillé de manière à amener les paroissiens, New Star et tous ceux qui nous ont suivis à comprendre qu'il est possible d'allier le sport à la foi. Au-delà de cette action de grâce, New Star de Douala, qui est engagée dans l'une des coupes africaines cette année, saura compter sur l'appui de la région du littoral. C'est une équipe de la région du littoral qui mérite notre attention et nous allons tout simplement accompagner cette équipe par des conseils, mais également par toutes les voies qui nous sont réglementairement connues pour que cette équipe fasse une bonne campagne africaine. Pour le conseil d'administration de New Star, il était important de remercier le Seigneur et de recevoir ses grâces pour mieux envisager l'avenir. Toute l'équipe de New Star vient rendre grâce au Seigneur. On va continuer à prier pour qu'effectivement samedi le 10, nous pouvions continuer cette grande aventure avec ce match. Après la fête, New Star a désormais la tête et les yeux tournés vers Limbé, où il affrontera Deportivo Niamfan de la Guinée équatoriale dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Et puis toujours en sport, CHAN Maroc 2018, la finale se joue en ce moment entre le Maroc et le Nigeria. Nous attendons d'ailleurs le coup de sifflet final pour savoir qui du Maroc ou du Nigeria remportera donc ce trophée. Voilà, c'est la fin de cette première partie du journal en langue française. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Right, Donaldo, rather Flavien Dongo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. A road accident has left athlete of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. A road accident has left at least 7 persons dead and several others injured on the Chang-Bafoussam Highway in the west region of the Republic of Cameroon. The accident occurred earlier today in the photo on the Chang-Bafoussam Highway, and of course we indicated earlier that a heavy-duty truck got into a head-on collision with a private vehicle. Now, the Anglophone crisis continues deepening in the northwest and southwest regions of Cameroon, and a series of gun battles between security and defense forces and armed civilians rocked the northwest region. This week, several gunshots were heard in the regional capital, Bamenda. Last night, earlier this week, 2 gendarme officers and a military officer were shot dead in a gun battle with armed civilians. And besides the gun battles in the northwest and southwest regions of the country, wild flames continue raging in the 2 regions. Villages and schools are set ablaze. Last night, wild flames consumed a section of Government Technical High School in Chomba in the northwest region, and the administrative block and computer laboratory were affected by the fire incident.
In the meantime, tens of young people took to the streets in the nation's political capital, Yaoundé, yesterday, calling for peace as the Anglophone crisis continues deepening, and the young people took to the street demanding that peace should return to the two Anglophone regions. They denounced escalating violence, killings in the two Anglophone regions of Cameroon, and the members of the We Africa joined other stakeholders and international bodies to call for dialogue, which they term the ultimate solution to the current crisis. And We Africa is taking the initiative at a time when family current crisis, and We Africa is taking the initiative at a time when families have continued to desert their homes, particularly in the southwest region of the country, notably villages along the border with neighboring Nigeria, and thousands of Cameroonians are now seeking refuge in President Buhari's country. Now we go over to remaining the southwest region of the country with Derek Chato to talk about health officials in the region who have expressed worries over the increasing rate of persons who are diagnosed with cancer. Derek Chato has the details. 8 to 10 people are diagnosed of cancer every week in Buea, the southwest regional capital. We diagnose about 8 to 10 cancers a week, and 7 of those cancers are found in women, and 1 to 2 of the cancers in children. So it is a global problem. It is a problem that affects both sexes and all age groups. To Professor Eno Orok George, the director of the Buea Regional Hospital, cancer can be defeated if the population embrace the following preventive measures. You avoid tobacco, you avoid cancer predisposing infections, you exercise, you eat balanced diet, you go for regular screening, and you take in a lot of vegetables, a lot of fruits. In fact, 1 food a day keeps cancer away. Thank you very much. Thank you. Today on the street of Buea, a sensitization walk is organized in prelude of the 2018 World Cancer Day. Because today happens to be the day for the World Cancer Day, so we're actually working to choke cancer away from our community. Cancer is real, and cancer is slowly coming into our community, so we are out to choke and choke cancer away. And being an ambassador for this cancer, for the fight of cancer, the Choke Cancer campaign, it has really helped me a lot. It has given me a lot of awareness about cancer. There's a lot of things that I've actually really learned a lot. It has given me a lot of awareness about cancer. There's a lot of things that I've actually really learned. And Nuela Lyonga of Nuela Lyonga Foundation, the brain behind this campaign, says the fight is a big one and they must not stop here. We will not end on just moving in the streets. Next time, maybe in October during Breast Cancer Awareness Month, we are going to do free screening for people. So we are hoping all those who are out there who have been able to watch us and listen to us join the fight against cancer. People are silently dying of cancer without us knowing. We have to help those who are cancer patients to fight it. We have to choke it with them. We have to celebrate cancer survivors. Their messages can inspire some cancer patients to survive likewise. Medics have recommended that eating a carrot a day keeps cancer away. Reason why carrot took the center stage during this public awareness campaign in Buea. A carrot a day keeps cancer away. Also a carrot a day. A carrot a day keeps cancer away. Keeps cancer away. Poor understanding of the notion of success and inability to transform dreams into reality. These are some of the obstacles to young people who are struggling to emerge in Cameroon today. Many cannot prosper or be productive to themselves, their families, and the nation because of these obstacles. And these are some of the issues that an author is addressing in his book, and the book was launched yesterday here in the economic capital, Douala. Details from Mimi Mefo. Education is open to all, but to build a career and see it through a fruitful end has become a burden to many graduates. The problem, according to some stakeholders, is because many believe that job seeking is a better option than being a job creator. A Cameroonian author is now using his latest publication to educate youths and the later.
A Cameroonian author is now using his latest publication to educate youths and the society on how life's challenging moments can inspire a successful career. Dr. Adje Godwill Etime said that believing in oneself is the ultimate. You should first of all be confident about yourself and believe that nobody can give you what you need more than yourself. Secondly, you must be ready to work hard. Stop complaining. Take the challenge. Look at both sides for anything which comes to you, both the positive and the negative. And don't focus on the negative. Look at those areas where you can improve, the developmental areas. Look at how you can learn from the experiences of others and not comparing yourself with others. Look at how you can impact not only yourself but impact the lives of other people. And I do believe when you have this mindset of not believing that you are everything, or not believing that you work in a world of an isolation, trying more than what you want, and trying to be out of your comfort zone, I do believe when you do this, you are going to achieve more. Taking part in the book launch in Douala Saturday, where other educational stakeholders, Lego minds and career builders who underscore the need for aspiring successful youths to possess leadership skills. Leadership skills are learning by doing. You have soft skills that they will not teach you in the university, and that you need to develop by being at the service, volunteerism. I will advise young people not to only focus on paper, the book, but they should have extracurricular activities, be involved in associations, in church activities, in their communities, citizenship activities. That's how you build the leadership, because here we are talking about responsibility, because when we talk about leadership to young people, they see privilege. They say, okay, president, you are a mayor, you are a minister, I mean, they say about stealing. Whereas when we talk about leadership, true leadership, servanthood leadership, we're talking about responsibility, about duties. And for me, Etime, in his book, we can inspire young people to be responsible citizens. A testimony faith-driven success is not only... We can inspire young people to be responsible citizens. A testimony faith-driven success is not only an inspiration to youths, it would go a long way to inspire educators, parents, and the society. And in sports, the final of the 2018 African Nations Championship is going on right now in Morocco, and host country Morocco is playing against Nigeria. The match is still in the first half, and it is of course the final of the 2018 African Nations Championship. Now we talk sports with the Provisional Bureau of the African Confederation of Sports Journalists that has been put in place, and the association that will transmit the difficulties and suggestions of sports journalists across the continent to the Confederation of African Football Officials is the brainchild of the CAF President Ahmed. The Provisional Bureau members were installed yesterday. We have details with Smart Jikangebre. The president of the Confederation of African Football, Ahmad, has continued to place his authority in every sector of the association. The newborn baby of CAF is the African Confederation for Sports Journalists, which is an initiative of CAF's president. The association that groups all sport journalists according to the special advisor and consultant of CAF's president, and who doubles as the president of the newborn baby, Hedil Hamel. The association will be a platform for sport journalists to express their difficulties to CAF and make useful suggestions on the day-to-day running of the Confederation of African Football. Members of the Provisional Bureau of the Confederation of African Football, members of the Provisional Bureau of the African Confederation for Sport Journalists have now been tasked to move into their different zones and get sport journalists into the train. For the Central African Zone, which involves Gabon, Chad, Equatorial Guinea, Central African Republic, Sao Tome and Principe, the Democratic Republic of Congo, and Congo-Brazzaville, Cameroon's Happy Mbialu was elected as president. I will try just to bring all our friends, all our brothers, all colleagues in the sport place in Cameroon and Central Africa to be together, because we discovered that journalists of sport in
zone of Central Africa don't really get consideration by so many institutions. So now we get to do our best to join all the means, to join all the efforts. May we look forward in the way that we decided together to work. We will try to discuss with all federations in Central Africa and the others, even partners who work in the sport. And I think that they will believe with us and they will try to help our ideas. Another Cameroonian sport journalist, Suleimanu Abdul, was voted into the Communication Commission of the Confederation of African Sport Journalists. Désigné, étant bien entendu d'accord que le bureau. And that's it for this bilingual weekend edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us, Flavien. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Demain 7h, c'est la première édition d'information sur Equinox. D'ici à là, restez sur votre chaîne. La sortie de crise, Innocent Abega, Nadine Yambou. La commission de la CEMAC condamne la tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Le président de la commission, Daniel Ona Ondo, plaide pour que Malabo ne renonce pas à ses engagements sur la libre circulation. Ondo plaide pour que Malabo ne renonce pas à ses engagements sur la libre circulation dans la sous-région Afrique centrale. Nous avons un programme de réforme économique au niveau de la sous-région. Il y a des efforts qui sont faits à l'interne. Il y a aussi des efforts qui sont faits au niveau de la CEMAC. Ce programme renferme 13 projets qui permettent aujourd'hui de sécuriser nos frontières vis-à-vis de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. C'est tout à fait normal quand un pays a reçu un contre-coup. Il faut qu'il se referme. Donc nous souhaitons donner des possibilités pour que ce pays se sente en sécurité. L'intégration régionale économique est l'un des piliers de réforme visant à sortir la CEMAC du marasme économique. En effet, les déséquilibres macroéconomiques restent à des niveaux élevés. Aujourd'hui, nous n'avons plus un nous n'avons pas un taux de croissance qui est négatif, parce qu'on avait un taux de croissance qui était négatif, on était en récession. Dans la sous-région, on a un taux de croissance qui va dans le bon sens. Donc je crois que les réserves de change sont améliorées. Nous avons aujourd'hui 2 mois et demi de réserves de change. Nous n'avons pas dépassé les 3 mois. Il est évident que dans l'Union, on voudrait 5 mois de réserves. Donc, des choses mises à bout montrent que le pré-CEMAC a fait du bon travail. Le Fonds monétaire veut un accord de référence. Il reste le Congo qui est en négociation aujourd'hui avec. Donc, il faut continuer l'ajustement monétaire, étant entendu qu'il n'y a pas que ça. Pour faire la résilience de nos économies, il faut diversifier notre économie. Il faut diversifier parce que c'est fondamental. Comme ça, nous n'aurons pas à avoir le secours d'avoir un seul produit qui pèse sur les économies en question. Donc ce travail se poursuit. La persistance de ces difficultés économiques et financières était au cœur des préoccupations du comité de pilotage des réformes économiques et financières de la CEMAC. Réunis pour la 4e session à Douala, des ministres de l'économie et des finances de la sous-région ont analysé l'opérationnalisation de la fusion des places boursières. Il y a 21 mesures qui ont été prises. Au terme de cette décision, le projet CEMAC s'est mis en place. Donc certaines décisions ont commencé à être prises. Au terme de cette décision, le projet CEMAC s'est mis en place. Donc certaines décisions ont commencé à être prises. Au terme de cette décision, il y a la mise en place d'une bourse commune avec l'organe régional à Libreville de contrôle et puis une autre bourse aussi à Douala. D'autres mesures concernant le budget, la politique monétaire. La Banque centrale a dû resserrer sa politique monétaire. Aujourd'hui, cette politique commence à porter ses fruits. Donc il y a des couloirs qu'il faut tracer, il y a des postes frontaliers qu'il faut mettre en exergue, il y a tout un tas de programmes, il y a ces 13 projets qui permettent effectivement aujourd'hui de sortir du monoproduit, de diversifier un peu plus l'économie pour que le bonheur de nos pays, parce qu'in fine, qu'est-ce qu'on veut? C'est la lutte contre la pauvreté. Ils ont insisté sur l'engagement des États membres de la CEMAC à accélérer les réformes communautaires pour ajuster les efforts d'assainissement des finances publiques et de la diversification de l'économie.
Le football est le lieu pastoral pour l'Église, le creuset de l'unité nationale. C'est du moins l'essentiel à retenir donc du recteur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. L'abbé Clément Aboudi s'est ainsi exprimé au cours de la messe d'action de grâce organisée donc à l'honneur de New Star de Douala, club vainqueur de la dernière Coupe du Cameroun de football. Je vous propose le reportage de François Dikoumé et de Donald Agnozoa. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual weekend prime-time edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala in our top stories tonight, 7 persons have died and several others injured in a road accident on the Chang-Bafoussam Highway in the west region of the Republic of Cameroon. The accident occurred at about 4 p.m. today. 7 morts et quelques blessés graves, c'est le bilan de l'accident de la circulation survenu en fin d'après-midi de ce dimanche sur l'axe Chang-Bafoussam, au lieu dit Photo, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Selon des sources, les informations bien entendu recueillies à bonne source font état de ce que le petit véhicule est entré en collision. Il sortait d'un Konsamba pour Bamenda. And the gun battles between security and defense forces and armed civilians in the northwest region of the Republic of Cameroon continue. And last night, several gunshots were heard in the northwest regional capital, Bamenda, and 3 elements. Several gunshots were heard in the northwest regional capital, Bamenda, and 3 elements of the National Armed Forces died in earlier gun battles this week. Et puis le CHAN qui se joue en ce moment, Maroc bien entendu contre le Nigeria, c'est l'affiche de cette rencontre, la finale qui se joue en ce moment au Maroc. Nous y reviendrons. Madame, monsieur, bienvenue au journal. C'est là le titre de votre édition. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous l'annoncions en titre. Donc, un accident de la circulation déroulé donc aux environs de 16h30 dimanche sur l'axe Chang-Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun fait 7 morts et des blessés graves. Le drame survenu donc au lieu dit Photo est la conséquence d'une collision entre un camion et un petit véhicule. Selon des sources, des morts du petit véhicule venaient donc d'un mariage organisé en Konsamba pour Bamenda. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, on parle de toute autre chose à présent, avec notamment le gouvernement camerounais qui intensifie la lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Après le lycée classique, le lycée bilingue de Nebel à Douala, c'est la salle des fêtes du lycée classique et moderne de Ngaoundéré et qui a donc abrité une rencontre de sensibilisation qui a réuni les autorités administratives de la ville. Jean-Blaise Nyopoué, Julien Berthe Bissaï pour le reportage. À la recrudescence de la consommation de stupéfiants en milieu scolaire et la dépravation des jeunes, le gouvernement camerounais intensifie les campagnes de sensibilisation dans la région de la Damawa. Cette initiative a consisté à convoquer une séance comme celle d'aujourd'hui avec une participation massive des jeunes de la ville de Ngaoundéré, de la région de Damawa en particulier. Alors nous voulons viser un objectif essentiel, c'est de mener de manière tous azimuts une lutte acharnée contre la consommation de drogues et d'autres substances. Ici, les jeunes sont édifiés. La procession conduit New Star de Douala dans la maison du Seigneur. L'équipe, vainqueur de la Coupe du Cameroun, est venue confier le fruit de ses efforts à Dieu. La messe d'action de grâce qui porte l'événement sera l'occasion pour l'ensemble de l'association sportive New Star de recevoir la bénédiction divine. Suivant aussi la remise d'un tableau d'honneur géant au gouverneur du littoral et divers dons remis au club par les supporters. Des moments qui cadrent avec la culture du partage promue par l'Église. Nous nous sommes rendus compte dans l'église que le football était un lieu pastoral, un lieu d'évangélisation, un lieu
qui peut aussi être un lieu pastoral, un lieu d'évangélisation, un lieu qui peut aussi promouvoir l'unité nationale. Et c'est pour cette raison que nous avons dans notre enseignement aujourd'hui travaillé de manière à amener les paroissiens, New Star et tous ceux qui nous ont suivis à comprendre qu'il est possible d'allier le sport à la foi. Au-delà de cette action de grâce, New Star de Douala, qui est engagé dans l'une des coupes africaines cette année, saura compter sur l'appui de la région du littoral. C'est une équipe de la région du littoral qui mérite notre attention et nous allons tout simplement accompagner cette équipe par des conseils, mais également par toutes les voies qui nous sont réglementairement connues pour que cette équipe fasse une bonne campagne africaine. Pour le conseil d'administration de New Star, il était important de remercier le Seigneur et de recevoir ses grâces pour mieux envisager l'avenir. Toute l'équipe de New Star vient rendre grâce au Seigneur. On va continuer à prier pour qu'effectivement samedi le 10, nous pouvions continuer cette grande aventure avec ce match. Après la fête, New Star a désormais la tête et les yeux tournés vers Limbé, où il affrontera Deportivo Niamfan de la Guinée équatoriale dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Et puis toujours en sport, CHAN Maroc 2018, la finale se joue en ce moment entre le Maroc et le Nigeria. Nous attendons d'ailleurs le coup de sifflet final pour savoir qui du Maroc ou du Nigeria remportera donc ce trophée. Voilà, c'est la fin de cette première partie du journal en langue française. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Right, Donaldo, rather Flavien Dungu. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. A road accident has left athlete of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. A road accident has left at least 7 persons dead and several others injured on the Chang-Bafoussam Highway in the west region of the Republic of Cameroon. The accident occurred earlier today in the photo on the Chang-Bafoussam Highway, and of course we indicated earlier that a heavy-duty truck got into a head-on collision with a private vehicle. Now, the Anglophone crisis continues deepening in the northwest and southwest regions of Cameroon, and a series of gun battles between security and defense forces and armed civilians rocked the northwest region. This week, several gunshots were heard in the regional capital, Bamenda. Last night, earlier this week, 2 gendarme officers and a military officer were shot dead in a gun battle with armed civilians. And besides the gun battles in the northwest and southwest regions of the country, while flames continue raging in the 2 regions, villages and schools are set ablaze. Sur les méfaits de la consommation de la drogue, mais également des sanctions pénales encourues par les contrevenants. Les consommations de stupéfiants tels que le banga, la nicotine, les papiers pour la santé, pour un élève. L'on peut dire que cette campagne de sensibilisation, harmonisée sur l'étendue du territoire national, est un pas de plus que viennent de marquer les autorités compétentes en matière de lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Bientôt, une route pour allier les villages Evodoula Mbembendom, le premier coup de pioche de l'infrastructure qui permettra aux populations de mieux écouler leurs produits sera donc donné le 15 février prochain. Des précisions dans ce reportage d'Élisée Boba et d'Aïe Cyril. Une campagne de sensibilisation et d'information des populations avant le lancement des travaux de réhabilitation de la route Evodoula, Bébé Ndom. De toute évidence, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural redoute la colère des populations qui, dans des cas similaires, ont posé des barricades pour revendiquer le paiement des indemnisations. Nous nous connaissons dans les villages. Si des gens peuvent apporter des nuisances et que les populations ensemble, compte tenu de l'importance de cette route, les populations trouveront un moyen pour interpeller la personne et la faire revenir dans sa raison. Mais il y a un budget de 10% qui est prévu pour pouvoir apporter des compléments s'il advérait que certaines personnes n'ont pas été identifiées pendant l'étude. Longue de 87 km,
La route Evodoula, Bébé Ndom, dans les départements de la Léquié, région du Centre, et de la Sanaga Maritime, région du Lom. Dans les départements de la Léquié, région du Centre, et de la Sanaga Maritime, région du Littoral, est réhabilitée dans le cadre du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles, PITMA. Elle devrait faciliter le transport des produits agricoles vers les centres urbains. C'est un projet de réalisation de travaux de réhabilitation, de bitumage des routes qui assure l'interconnexion, la liaison entre des départements, en l'occurrence deux régions, pour faciliter le transport des produits agricoles et par conséquent pour conforter ceux qui se sont engagés dans l'agriculture et notamment les jeunes, pour permettre que contribuer à la rentabilité des infrastructures et des initiatives des promoteurs dans le domaine agricole. Pour les travaux, il est prévu le revêtement de la chaussée en enduit superficiel tricouche afin de donner tout son sens à l'adage selon lequel là où la route passe, le développement suit. Moi, en tant que maire, je peux vous dire, j'ai eu à passer une nuit dans ce tronçon. Parce que ça ne devrait pas être un secret pour quelqu'un. J'ai moi-même une exploitation agricole de ce côté, avant Bébé. Donc il arrivait par mois en saison de pluie qu'on n'arrive pas à joindre Evodoula en Bébé. Donc je pense qu'avec le bitumage de la route, ce sera maintenant comme une lettre à la poste. Le premier coup de pioche sera donné le 15 février prochain. Et même si le ministre de l'Agriculture et du Développement rural entend réceptionner l'ouvrage avant fin 2018, les techniciens fixent à 24 mois le délai d'exécution. La route Evodoula, Bébé Ndom, fait partie d'un grand ensemble du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles qui touche les régions du centre. De la politique dans ce journal, l'UNDP maintient le cap de son alliance avec le RDPC, le parti au pouvoir. Le président national appelle ses militants à la mobilisation pour des échéances. L'alliance avec le RDPC, le parti au pouvoir. Le président national appelle ses militants à la mobilisation pour des échéances électorales à venir. D'ailleurs, Bello Bouba Maïgari, qui recevait les vœux de nouvel an de ses militants, semble minimiser les tensions qui animent sa formation politique ces derniers temps. Emmanuel Diop et Gizogo. C'est une cérémonie de vœux du Nouvel An aux accents électoraux que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP vient d'organiser à Yaoundé. D'emblée, le président national de ce parti appelle les militants à se mobiliser pour les échéances électorales de cette année. En cette année électorale, nous avons à faire ce qu'il faut pour être sûr de ne pas manquer à nos obligations et aux attentes de nos militantes et militants et sympathisants à travers le pays. Nous devons nous préparer pour les batailles électorales qui viennent. Cela doit commencer naturellement par la participation la plus massive au renouvellement des listes électorales. Dans la foulée, Bello Bouba Maïgari promet que le nombre d'élus de son parti et des responsables issus de celui-ci sera plus important encore. Ce que nous nous préparons à faire, c'est que, avant la fin de l'année, le nombre de nos élus soit multiplié par 3, 4, pour que nous nous retrouvions l'année prochaine avec des dizaines et des dizaines de députés et de maires, pour que nous ayons aussi des sénateurs, des conseillers régionaux. S'opposant alors en véritable pilier de l'UNDP, il indique que ses succès se feront avec lui et peut-être grâce à lui seulement. Il indique que ses succès se feront avec lui et peut-être grâce à lui seulement. Avec moi, vous êtes convaincus que l'année prochaine, nous serons encore plus nombreux aux responsabilités dans notre pays. Peu importe dès lors les dissensions qu'on relève à l'heure actuelle au sein de ce parti, Bello Bouba les minore. Dites-moi, quel est le parti qui n'a pas quelques dissensions? C'est la démocratie.
On veut monter en épingle quelques problèmes dans telle circonscription ou dans telle autre. Il n'y a pas de parti qui n'est pas ça. Mais à l'UNDP, on fonctionne normalement, il n'y a jamais... C'est normal, les gens s'expriment, les gens protestent quand ils ont envie de protester, mais tout se résout démocratiquement. La ligne politique reste donc la même à l'UNDP, celle de l'alliance avec le RDPC. Mais bien, vous avez entendu qu'elle a été dénoncée? Bon, merci encore une fois. À la barre de l'UNDP, Bello Bouba tient fermement le gouvernail et reste droit dans ses bottes. Parlons de l'économie dans ce journal pour dire que la crise économique que traverse la sous-région Afrique préoccupe les ministres de l'économie et des finances de la zone CEMAC. D'ailleurs, les experts des différents pays réunis à Douala ont réfléchi sur les techniques à adopter pour la